Les grandes taxes qui concernent l'impôt sur le revenu, celles que vous connaissez tous les jours, ça vient de Bercy. Oui, ça c'est clair. C'est les grands classiques. Après, dans chaque ministère, et les plus fertiles sont le logement, l'écologie, la culture, qui ont toujours des tas d'idées surtout, les affaires sociales aussi. Donc là, il y a tout un tas de fonctionnaires qui réfléchissent tous les ans, parce que le même procédé se reproduit tous les ans au moment où il faut fabriquer le budget. Oui, bien sûr. On invente des taxes. On n'a plus d'argent. Bon, on a besoin d'économies. Alors, on ne sait pas faire des économies. On ne sait pas faire des économies, donc on invente des taxes. Très bien. Bon, alors, on a pas mal de questions pour vous, Marie Vizot. Oui. Mademoiselle, bonjour dans le studio d'Europe 1. Bonjour Mélanie. Bonjour. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous connaissez l'état d'esprit de ces personnes qui passent leur journée à créer des taxes dans un pays en crise ? Ah, vous dites ces personnes en plus. Hein. On sent que ça vous agace un petit peu. Hein. Ouais. Marie Vizot. Alors, vous savez, c'est leur métier, et il ne faut pas oublier que si on crée des taxes, ce n'est pas par plaisir, et c'est parce qu'il y a des projets à financer. Souvent, c'est de très bonne foi que toutes ces taxes sont créées. Alors, il y a forcément des mécontents, parce qu'elles touchent des gens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles ne passent pas toutes. Quand on commence à imaginer de créer des taxes sur les iPhones, les tablettes, tout ça, ça ne passe pas. Ça remonte jusqu'au Premier ministre, en général. Ça passe pas. Mais il y a des choses qui sont aussi nécessaires. Il s'agit de temps en temps de parer à l'urgence. Quand on crée une taxe poisson en 2007, parce que les marins-pêcheurs n'ont plus les moyens de surmonter les prix du carburant. Ces fonctionnaires, ils se disent, bon, il y a les marins-pêcheurs. Cette taxe, elle va les aider. On fait une contribution sur la grande distribution. Donc, c'est la grande distribution et les grands poissonniers qui payent. Bon, finalement, eux, ils sont dans l'état d'esprit il faut équilibrer budgétairement. On n'a pas le choix, on n'a pas d'argent. Donc, on va essayer d'aider comme on peut, en prenant là où on peut.